appelé comme annoncé par le pasteur Guito, Apocalypse chapitre 21, à compter du verset 1er jusqu'au verset 5. Apocalypse chapitre 21, à compter du verset 1er jusqu'au verset 5e. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Parole du Seigneur, merci. Rassoignez-vous. Merci. Encore une fois, la paix de Dieu avec vous. Pendant ce maintenant, nous avons étudié ensemble lors des derniers événements de la fin des temps. Nous avons épuisé grand thème ça dans 10 topics. C'est 10 études bibliques que nous faisons, 10 leçons que nous avons étudiées. Nous avons d'abord considéré l'enlèvement de l'Église, ensuite le séjour de l'Église au ciel, troisièmement le profil de l'Antichrist, quatrièmement le règne de l'Antichrist, cinquièmement la grande tribulation, sixièmement nous avons le retour glorieux de Jésus-Christ, et en septième nous avons considéré la transition vers le règne messianique, et huitième leçon c'était le règne millénaire de Jésus-Christ. Hier soir nous avons étudié ensemble la transition vers le règne éternel de Dieu, et à soir nous allons prendre dernière leçon, l'établissement de l'État éternel. Le règne de Christ sur la terre pendant le millénium, ce n'est pas final. Le Seigneur a venu pour régner sur la terre, pour capable fin accompli mission comme rédempteur. Mais après le millénium, ce sera l'établissement de l'État éternel. Dès que notre Seigneur l'y a achevé dernière étape mission comme rédempteur, la Bible a dit il fera toutes choses nouvelles. Dans la leçon à Soya, nous allons considérer ensemble les entités qui vont former la structure de base du royaume éternel de Dieu, pour ainsi dire, le nouveau monde, la nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem. Donc, ces 3 points ça qui fait objet leçon à Soya: le nouveau monde, la nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem. Monde n'a vive la donne kounia li pas là pour longtemps. Li pas éternel. Li gagne pour disparaître. Li gagne pour détruire par le feu. On regarde dans 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3, le verset 7, pour nous voir qui ça la parole de Dieu dit concernant sa capitaine monde ça. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Verset 10, toujours de Pierre 3. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas.
les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Pendant le millénium, le Seigneur a restauré la terre, a restauré l'humanité. Mais après le millénium, ce n'est pas une terre restaurée n'a gagné, mais terre ça a gagné pour lui détruire. La Bible a dit, les cieux passeront avec fracas. Ciel là, terre a gagné pour pas là, parce que le Seigneur va remplacer eux par de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais pour qui ça, bon Dieu a détruit création ça et il est venu avec une nouvelle création? C'est à cause du péché. À cause du péché, on a regardé ça dans Romains 8, versets 20 à 21. La création n'est pas péché parce que la création n'est pas une personne morale. Mais la création subit les séquelles et les conséquences du péché de l'homme. Et puisque bon Dieu a restauré l'humanité, eh bien, il faut le restaurer également l'environnement côté l'homme qui racheté, qui sauvé, pour vivre pour l'éternité. Romains 8, verset 20, la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Verset 21, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Et c'est exactement ça que par le fait, le Seigneur a changé création, la vie avec une nouvelle création. L'Apocalypse 21, verset 21, Jean explique comment ça a fait. Il dit, Apocalypse 21, verset 21, il dit, moi, ouais, un ciel tout neuf. Apocalypse 21, verset 1, excusez-moi. Moi, ouais, un ciel tout neuf. Et moi, une terre tout neuf. Apocalypse 21, verset 1. Premier ciel qui te gagné, avec première terre qui te gagné, ils disparaissent. Et l'enmer a pas là. Apocalypse 21, verset 1. Donc, pour le gagner, une nouvelle création, parce que le monde ça que nous vivons là-dedans, n'est pas éternel. Ce monde passe avec tout ça qu'il a donné. Et seule la parole de Dieu demeure éternellement. Donc, pour le gagner, la destruction du monde actuel et ensuite l'apparition d'une nouvelle création, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. À Ésaïe 65, verset 17. Ésaïe 65, verset 17 dit bien de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Donc, le dernier acte créateur de notre Seigneur Jésus-Christ sera la nouvelle création. Une création tout neuf. Et comment monde nouveau ça va y? Qui ça va caractériser? La différent du monde que nous avons aujourd'hui, la différent de terre que nous avons aujourd'hui, nous pas qu'à finir par les poussières là parce que nous pas quoi là. L'apôtre Paul est arrivé là et il dit bagay que l'ouel pas qu'à expliquer mais c'est encore dans la nouvelle Jérusalem côté le Seigneur a le préparé. Donc ça fait partie de la nouvelle création. Donc quand Paul Talia, ça Paul Théoya fait partie de la nouvelle création. Mais nouveau monde là, la différent parce que l'Apocalypse 21 nous sort li, Jean dit li ouais le nouveau monde là et la nouvelle terre qu'a gagné pas gagné en mer. Or nous connaissons aujourd'hui la terre est composée de 3 quarts d'eau et 1 quart de terre. Donc la nouvelle terre qu'a gagné pas gagné en mer. Deuxièmement,
pas de soleil, pas de la lune. Apocalypse 21, verset 23. Apocalypse 21, verset 23. La ville, c'est la Nouvelle Jérusalem, n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. En nous prenons le deuxième verset, Isaïe 60, versets 19 et 20. Isaïe 60, verset 19 et verset 20. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. Pas bien soleil, pas bien la lune, ça lui dit tout, pas bien la nuit. Nous jouons ça dans l'Apocalypse 22, verset 5. Pas bien la nuit, c'est va la journée pour l'éternité. Apocalypse 22, verset 5, il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle et des siècles. Donc, dans l'éternité, pas de gagner la nuit. Qui ça fait gagner la nuit, je dis? C'est le soleil là qui déterminait le phénomène du jour et de la nuit. Soleil là, il bat énergie et énergie soleil là permet que la terre a tourné. Et mouvement ça que la terre a fait autour du soleil fait que d'un côté il fait jour et d'un côté il fait noir, c'est la nuit. Eh bien, le bon Dieu t'a créé création ça nous gain là, il t'a créé terre ça nous gain là. Il pas seulement mettre le soleil là pour permettre que mouvement phénomène jour et nuit en fait, mais il t'a créé tout un autre luminaire qui c'est la lune. Et la lune qui ça le fait lui-même, c'est lumière soleil là qui frappait sous la lune non, et puis la lune non voyait rayon sous la terre par rayon réfléchi. Ça permet que côté qui fait noir yo même yo joindre une petite lumière pour les moun ap marcher pour côté pour mettre pied parce que pas toujours gain électricité de tout temps. Non, pas toujours gain électricité de tout temps. Donc longtemps le soir, moun te besoin de lumière la lune avec des étoiles pour marcher et pas toujours gain électricité de tout temps. Donc bon Dieu pour faire une nouvelle création et la nouvelle création ça pas bien la mer, pas bien soleil, pas bien la lune, pas bien la nuit. Maintenant, nous le nouveau monde d'une manière globale, on nous prend deux entités qui est important que nous voulons considérer avec vous en dans le nouveau monde là, c'est la nouvelle terre et ensuite nous allons la nouvelle Jérusalem. Pour qui ça c'est la nouvelle terre? Parce que c'est la terre bon Dieu créé pour le mettre l'homme. C'est pas la terre seulement non qui est dans l'univers. Non, mais c'est la terre qui sont planètes habitables que bon Dieu préparé pour le mettre l'homme. Ou pas aller dans la lune, il obligé à l'oxygène, aller avec oxygène yo, pas vrai? Parce que bon Dieu pas créé la lune pour moun vivre. Donc si elle veut font titan là, il est obligé de sortir avec toute bagaille qui a besoin sous la terre et les arriver en haut dans nombre de temps à faire pour pas prendre panne. Parce que si oxygène nous fin dans l'air ou tout là. Donc bon Dieu créé la terre et avant de créer l'homme, il mettait tout ça n'a besoin sous terre pour nous vivre. Et même terre, même c'est l'enterre nous sorti, pas vrai? Mais c'est l'enterre nous sorti et ça fait l'homme malade, eh bien plante yo prend l'enterre, éléments chimiques que corps besoin et puis plante yo permettre qu'on joue une guérison. Tout médicament à prendre, il y a base de plantes médicinales. Donc terre gain la donne tout ça corps besoin pour le rester en vie parce que bon Dieu t'a créé terre parce qu'il t'a pas créé l'homme. C'est pas un accident non qui fait l'homme sur la terre. Non, bon Dieu créé la terre, il t'a préparé la terre pour être l'habitat de l'homme. L'el fin créer la terre, il mettait l'homme. Mais il va créer une nouvelle terre cap adaptée avec nouvelle réalité pour le gagner parce que nous allons gagner un nouveau corps, nous allons venir un monde nouveau dans tout sens. Eh bien cette nouvelle terre, première question peut-être je pense que tu vas le poser,
pour qui ça a besoin de nouvelle terre, qui est-ce qui va l'habiter là-dedans? Eh bien, la terre, l'a peuplée à nouveau pendant le règne de 1000 ans. Nous avons que pendant la grande tribulation, en pile fléau, en pile calamité, pour le fait que une grande partie de la population mondiale là qui a péri. Eh bien, pendant le règne de 1000 ans, la terre pour le repeupler encore. Eh bien, moun sa yo qui pas mourir pendant la grande tribulation, et qui les Christ retournaient pour le jugement des nations, les quitter en vie, plus l'autre monde qui pral fait pendant règne 1000 ans, et qui encore vivant à la fin du millénium, et qui peut suivre Satan dans sa dernière révolte, eh bien, moun sa yo, c'est eux-mêmes qui pral habiter dans la nouvelle terre. Maintenant, on va dire, et l'Église pas dans la nouvelle terre. Parce que l'Église a dans la nouvelle Jérusalem, nous voyons ça. La nouvelle Jérusalem est capitale de la nouvelle terre. Maintenant, pour qui ça nous dit la nouvelle Jérusalem avec la nouvelle terre est différent? Est-ce que Jérusalem qui l'a kounia est pas sous la terre? Oui, Jérusalem qui l'a c'est sous la terre, mais la nouvelle Jérusalem capitale de la nouvelle terre, nous voyons qui côté la localisée. On nous font y avancer. Donc, la nouvelle terre, c'est là les nations qui étaient fidèles à Christ pendant le règne de 1000 ans, et c'est là, eux-mêmes, ils pourront habiter pour l'éternité. Apocalypse 21, verset 24, après nous comprendre ça. Apocalypse 21, verset 24, il dit, les nations marcheront à sa lumière, c'est-à-dire à la lumière de la nouvelle Jérusalem, parce que soit dans le texte là, dans le verset 23, et de nouvelle Jérusalem, il t'a parlé, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. N'a vinn pi ba expliquer ça. Donc, la terre, et la terre pour gagner là-dedans, les nations qui étaient fidèles à Christ, et c'est eux pour rentrer dans la nouvelle terre. Et puis, comme pas bien la lune, comme pas bien soleil, qui ça cap éclairer la terre pour le café jour tout le temps? C'est la nouvelle Jérusalem parce que la une ville satellite. La nouvelle Jérusalem a une ville satellite et c'est lumière qui a éclairé la terre. Étant donné pas bien phénomène de rotation et de révolution, la terre pas va tourner autour du soleil encore, eh bien, la fait jour pour l'éternité parce que pas jamais nuit. Les nations, ils n'ont pas habité dans la nouvelle Jérusalem, mais ils ont bien droit d'accès dans la nouvelle Jérusalem parce que même gens avec l'église, moun kap la nation autour, ils sont sauvés pour l'éternité. Pour l'éternité seulement, ils n'ont pas bien même privilège avec l'église parce que l'église c'est l'épouse, c'est la femme de l'agneau. Donc madame moi c'est moitié, pas vrai? Madame, moi, c'est moitié, il a plus de privilèges que tout l'autre monde qui est autour de moi. Eh bien, l'Église sera l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment la vie va y dans la nouvelle terre? Moun sa yo qui sauvé pendant 1000 ans et qui a rentré dans l'éternité, nous pas ouais que yo te parlé de résurrection pour yo te parlé de transformation de corps yo. À qui corps a rentré dans l'éternité? Certainement avec même comme gen là, avec même corps gen là. Mais comment y a qu'à faire vivre éternellement comme ça puisque comme ça li corruptible. Mais c'est même comme ça bon Dieu te ba Adam. C'est même comme ça bon Dieu te ba Adam, mais bon Dieu te fait provision pour qu'on ça vive pour tout temps. Comment il fait ça? Il te mettait dans le jardin d'Éden l'arbre de la vie. Nous songez ça? Bon Dieu te mettait dans le jardin d'Éden l'arbre de la vie. Mais à cause du péché, il n'a pas quitté l'homme manger abla parce que si l'homme t'a mangé abla pendant le fin de péché, la rédemption pas possible parce que l'homme t'a pas vivre éternellement dans le péché. La mort pas exister. Donc, Christ pas cap vinn mourir pour nous sous la croix. Donc, la Bible dit dans l'Apocalypse 22, verset 2, moun qui
fait partie des rachetés des nations, il est capable de manger de l'arbre de la vie, parce que dans la nouvelle Jérusalem, pied bois ça à plat. Et le pape là seulement pour les gens qui sont dans la ville Nouvelle Jérusalem, non? Mais c'est là la localisé, mais là, tout le monde qui est sous la terre a bien accès à elle. On regarde Apocalypse 22, verset 2. Apocalypse 22, verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Très souvent, les gens n'appliquent pas ça. Et ça veut dire, si feuilles puis bois a servi à la guérison des nations, est-ce que ça veut dire pour avoir maladie? Non, ce n'est pas ça. Ça veut dire, littéralement, il veut dire, feuilles a gagné valeur thérapeutique. Ça veut dire, même feuille là, capable de corps en vie. Ce n'est pas abla seulement. Même feuille là, je dis à une feuille là, prendre ou faites avec lui, et puis santé améliorer. Mais l'arbre de la vie, ce n'est pas santé seulement l'a améliorer. C'est comme si tout ça en organisme, automatiquement, ou pour un petit feuille, l'arbre de la vie, il vient tout neuf encore. Ouais, organisme a usé, et puis on pour un petit feuille, l'arbre de la vie, et puis tout va retourner tout neuf. Ça veut dire, ou pas jamais usé, parce que bon Dieu fait provision pour l'homme rester en vie pour l'éternité. Dans la nouvelle terre, la Bible a dit la justice va habiter, 2 Pierre 3, verset 13. Donc c'est déjà une façon pour le dire que les nations appellent dans la nouvelle terre. Parce que pour la justice habiter, c'est justice entre les humains. Nous attendons, selon sa promesse, 2 nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Je dis à le monde chargé injustice. Chargé injustice. Gros vallée, petit. Même les grandes nations de la terre, c'est les gens qui ont plus comme là qui joignent justice. Ah oui, ah oui, c'est comme ça lié, oui. C'est comme ça lié. Les gens qui ont gros l'argent, donc ils n'ont pas dormi en prison. Même si ils ont dû dormir. Même si ils ont dû dormir. Et dans quelques cas, ils ont fait manger sous. Mais dans la nouvelle Jérusalem, dans la nouvelle terre, pas de gagner injure, parce que le péché pas exister. Le péché pas exister. Pas de tribunal tout, pas de juge. Parce que c'est va la paix pour l'éternité. La Bible dit le péché et la mort pas exister. Apocalypse 21 verset 4. Le péché et la mort pas exister. Mais si le péché pas exister, la mort pas exister parce que comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. C'est péché qui est la mort. Mais pas bien péché, pas bien la mort. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Ensuite, la Bible a dit, les anciennes souffrances seront oubliées. Ésaïe 65, versets 16 à 17. Les anciennes souffrances seront oubliées. Péripéties ou passé, ça m'a été fait, j'ai été fort souffrir, j'ai été persécuté. Et bien, on va tellement bien dans la nouvelle création, on va oublier bagay ça. Celui qui voudra être béni dans le pays, voudra l'être par le Dieu de vérité, et celui qui jurera dans le pays, jurera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Verset 17, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc, ouais, c'est dans le contexte, nouveaux cieux et nouvelle terre là, la Bible a parlé là, il dit, la nouvelle terre là, eh bien, moun kap la dan yo, y a oublié tout ça qui est passé, pas de bon sous la terre ça, parce qu'il y a une nouvelle création. Donc, nous comment ça va y est pour la nouvelle terre, nous qui moun kap habiter là-dedans, c'est les nations qui étaient fidèles à Christ pendant le millénium. Nous comment la vie va y est, y a mangé de l'arbre de la vie qui permet que vous vivez éternellement.
La justice va habiter sur cette terre. Le péché, la mort, pas là encore. Les anciennes souffrances seront oubliées. Maintenant, on nous considère la nouvelle Jérusalem, qui c'est une entité qui fait partie de la nouvelle terre. La nouvelle Jérusalem, nous regardons dans Apocalypse, chapitre 21, verset 2. Jean dit très clairement, « Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Il y a plusieurs mots là, dans le verset que nous devons considérer. Premièrement, il dit la nouvelle Jérusalem, il sorti en l'air, la descendre. Pour qui ça? Parce que Jésus t'a dit qu'il côté localisé. Il dit, je vais vous préparer une place en l'air, la préparer. Nouvelle Jérusalem, non, c'est pas sous terre alliée, c'est dans le ciel. La ville sainte, c'est dans le ciel que lié. Donc, cette ville sainte, vient pour le descendre. Mais Jean pas dit que l'elfine descend, il vient prendre place sous la terre. Il pas dit ça. Au contraire, Jean dit, pour être capable, ouais, ville là, Apocalypse 21, verset 10, pour le cas où ville ça descend, mais côté là, il dit, il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Mais ville ça a été suspendue comme une ville satellite, et c'est lui-même qui va éclairer la terre. Côté nous joignons ça? Nous joignons ça dans l'Apocalypse 21, verset 24, qui dit, les nations marcheront à sa lumière. Les nations marcheront à sa lumière. C'est ville ça qui a servi de soleil pour éclairer la terre, mais étant donné que la terre va pas tourner comme ça a fait aujourd'hui autour du soleil, pas bien la nuit, l'a fait jour pour toute l'éternité. La nouvelle Jérusalem, c'est la demeure éternelle de Dieu. Pour qui ça? Parce que trône bon Dieu a plein ville là. Côté trône bon Dieu, c'est la bon Dieu rété. Apocalypse 22, verset 3. Apocalypse 22, verset 3. Le trône de Dieu sera dans la ville. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Et ses serviteurs le serviront et le verront face à face. Ce sera également la résidence éternelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est trône bon Dieu, Dieu le Père, et trône de l'agneau, Dieu le Fils. Il a habité dans la ville là. Ce sera également la demeure éternelle de l'Église. Parce que nous sommes là. Comment il y aurait la nouvelle Jérusalem? Dans Apocalypse 21, verset 2, il y aurait la ville sainte préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. L'épouse, c'est l'Église. C'est l'Église qui l'épouse. Donc, le monde qui va habiter la Nouvelle Jérusalem, non, c'est l'Église qui va habiter avec le Seigneur dans la Nouvelle Jérusalem, alors que les nations qui ne font pas partie de l'Église, mais qui rachetées, qui sauvées, eux-mêmes, ils vont habiter dans la nouvelle terre. Qui fonction ville ça? Même Jean Jérusalem, ça qui l'a dit pendant le règne millénaire là, c'est lui-même capitale la terre. Les Christ viennent établir le royaume sous terre. Eh bien, la nouvelle Jérusalem, c'est la capitale de la nouvelle terre, comme nous sommes dans l'Apocalypse 21, versets 24 à 26, qui montrait que porte ville ça, pas jamais fermé, l'a été ouvert tout en verset 25. Verset 25, nation a porté gloire à la nouvelle Jérusalem, porte la pas fermée ni la journée, car il n'y aura point de nuit. Ouais, pas bien la nuit. Porte la a été ouverte tout le temps. Verset 26. Verset 26. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Donc, a bien entrée sortie, a bien va et vient qu'a fait entre la terre et la nouvelle Jérusalem.
D'ailleurs, pour qui ça fait mes portes,